Après notre exploration du Père universel, qui est la source de toute pensée, et du Fils éternel, sa parole parfaite, on aborde aujourd'hui la troisième pièce, celle qui complète la déité du paradis, l'Esprit infini. Notre source, le livre d'Urantia, nous a donc montré la pensée originelle, puis la parole qui l'exprime de manière parfaite. Mais la question qui se pose, c'est que se passe-t-il lorsque cette pensée et cette parole s'unissent dans un but commun, dans une volonté partagée? Eh bien, la réponse, elle est à la fois incroyablement simple et d'une portée cosmique absolument infinie. L'action. Voilà ce qui en découle. C'est la conséquence logique, inévitable. Une force si puissante, si intentionnelle, qu'elle se personnalise pour donner naissance à ce que le livre nomme l'Esprit infini, le Dieu d'action. Alors, pour vraiment saisir qui est cette personnalité divine, on va suivre un chemin en 4 étapes. D'abord, on va explorer son origine, comment il naît de l'union du Père et du Fils. Ensuite, on découvrira son rôle principal, le ministère divin, puis sa fonction de coordinateur du cosmos, et enfin, on verra comment il complète ce qu'on peut appeler le triangle divin de la déité. Commençons donc par le commencement. L'Esprit infini, il ne sort pas de nulle part. Il est le résultat direct, éternel, du partenariat parfait entre les deux premières personnes de la déité. Rappelons-nous, le livre d'Urantia nous présente le Père universel comme la source de tout, la pensée Dieu, l'intention primordiale et absolue. Et face à cette pensée infinie, le Fils éternel se manifeste comme son expression parfaite. C'est le Verbe Dieu qui rend cette pensée à la fois tangible et personnelle. Et donc, quand la pensée et la parole s'unissent dans un désir commun, que se passe-t-il? L'action. L'Esprit infini émerge comme l'agent universel de leur volonté combinée. C'est le Dieu action, celui qui exécute leur plan divin. Attention, il ne faut pas imaginer ça comme une naissance dans le temps. C'est plutôt un équilibre éternel. Le Père, le Fils et l'Esprit forment un cercle de personnalité divine qui est parfait, complet et qui existe simultanément depuis toujours. Maintenant qu'on a compris son origine, voyons un peu la nature de cette action divine. Elle s'exprime avant tout à travers une fonction essentielle, un ministère divin qui est universel. Cette phrase du livre résume magnifiquement la répartition des rôles. Si le Père est l'incarnation de l'amour et le Fils celle de la miséricorde, alors l'Esprit, lui, est celui qui met cet amour et cette miséricorde en action pour les distribuer à toute la création. On peut imaginer ce ministère comme un flux qui descend. Première étape, l'amour du Père et la miséricorde du Fils fusionnent en une seule intention divine. Deuxième étape, l'Esprit applique cette affection divine à travers l'univers entier. Et enfin, troisième étape, les êtres intelligents reçoivent ce soutien et cette guidance spirituelle de manière tout à fait directe. C'est comme ça que l'Esprit devient en quelque sorte le visage compatissant de la déité. Même s'il exécute la volonté commune du Père et du Fils, son caractère propre, sa nature, penche toujours du côté de la miséricorde. Il offre une guidance qui est douce, patiente et compréhensive à toute la création. Mais ce ministère personnel, ce n'est qu'une partie de son rôle. À une échelle beaucoup plus vaste, l'Esprit agit comme le grand coordinateur du cosmos. Il est l'unificateur universel. Sa fonction est tellement étendue que le livre d'Urantia lui donne une multitude de titres. On l'appelle le créateur conjoint, parce qu'il travaille avec le Père et le Fils, ou le mental infini, parce qu'il est la source de l'intellect, ou encore l'organisateur universel, parce qu'il maintient la cohésion de tout ce qui existe. Chaque titre en fait nous révèle une facette de son incroyable polyvalence. L'un de ses rôles les plus fondamentaux, c'est d'être la source de ce qu'on appelle le mental cosmique. Il faut voir ça comme un circuit d'intelligence qui imprègne absolument toute la création, et c'est ce qui permet à la vie d'émerger, de penser et d'évoluer. C'est vraiment cette capacité unique, infinie, de coordonner toutes les énergies, tous les esprits, toutes les intelligences, qui fait de lui l'unificateur ultime. On pourrait dire qu'il tisse ensemble tous les fils du cosmos pour créer une tapisserie vivante et harmonieuse. Bon, maintenant qu'on a vu les différentes pièces, il est temps de les rassembler. Voyons comment ces trois personnes divines fonctionnent ensemble pour former une déité qui est à la fois complète et parfaitement unifiée. Ce tableau illustre ce modèle divin à la perfection. Le Père, c'est l'origine. Sa fonction, c'est la pensée, la volonté. Le Fils, c'est le centre. Sa fonction, c'est la parole, la révélation de cette pensée. Et enfin, l'Esprit, c'est l'action. Sa fonction, c'est le ministère et la coordination qui découlent des deux autres. Et voilà, avec la présence de ce Dieu d'action, le cycle de la personnalité divine est enfin complet, il est parfait. La scène est maintenant prête pour le drame prodigieux de la création. Ce modèle nous dessine aussi un chemin très clair pour toutes les créatures qui cherchent à se rapprocher de la source. On approche d'abord l'Esprit qui va nous guider vers le Fils. Et le Fils, à son tour, est la seule voie d'accès au Père. C'est un cheminement spirituel qui est à la fois séquentiel et parfaitement ordonné.
Donc pour résumer tout ça, l'Esprit infini est bien plus qu'un simple concept. C'est le Dieu d'action, né de l'union divine. Il agit en tant que ministre universel de miséricorde. Il est le grand coordinateur de toute la réalité. Et il est le membre qui complète la déité du paradis et la rend pleinement fonctionnelle. Mais une question fascinante reste en suspens. Comment cet esprit, qui est partout à la fois, interagit-il concrètement avec l'immensité de l'univers et avec les milliards et les milliards de consciences qui l'habitent? C'est précisément ce que nous explorerons la prochaine fois. On plongera ensemble dans les attributs de l'esprit, dans son omniprésence, et on verra en détail comment fonctionne ce fameux mental cosmique.